Là, on peut enregistrer à partir de maintenant. On veut souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent par Internet ce matin. On veut souhaiter la bienvenue. Et puis, on veut partager ce matin sur le dimanche de l'Église persécutée. Vous savez que, est-ce que vous croyez que l'Église est encore persécutée aujourd'hui? On va voir qu'à bien des places dans le monde, c'est pire que d'autres places. Mais je pense que tous ceux qui aiment Jésus, pieusement, religieusement, on pourrait dire, mais intimement, avec un grand cœur, tous ceux qui veulent suivre le Seigneur, ils vont être persécutés. Ils vivent des persécutions à différents niveaux. Puis je vais vous dire, c'est bon qu'on puisse le réaliser ce matin, parce que bien souvent, on va penser que c'est juste pour les gens qui vivent dans des pays plus musulmans ou islamiques ou autres, ou des places où c'est que quand tu deviens chrétien, tout de suite, c'est difficile pour ta vie. Puis c'est vrai que c'est là. Mais c'est vrai aussi pour quelqu'un qui décide de suivre le Seigneur ici au Québec, dans la ville d'Amos, que tu peux être injurié, tu peux être blessé, tu peux être rejeté, tu peux vivre des choses qui fait qu'à un moment donné, en dedans, ça fait mal de tes proches, de tes amis, de tes intimes, de ta propre famille, que tu peux sentir des fois que c'est difficile de t'afficher comme chrétien. Ça, c'est une grosse persécution, puis ça fait pas, c'est pas facile. C'est pas facile. On a besoin d'aller à Jésus. Mais quand on aime Jésus, comme on l'a dit, il est sur le trône, il règne, on l'aime, puis il est tout pour nous, c'est notre vie. On veut l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. On veut l'aimer de toute notre être. Puis à cause de ça, c'est qu'on est prêt à subir le rejet, on est prêt à subir la moquerie, à être injurié, à être rejeté, parce qu'on dit comparé à cet amour-là, on veut le faire connaître, on veut que les gens l'entendent, même si les gens, des fois qu'ils ne connaissent pas, ils disent, garde, arrête de nous casser les oreilles avec ça. Mais c'est celui qu'on aime, c'est celui qu'on réalise qu'il est pour nous. Puis je pense que bien souvent, la persécution va venir, c'est quand on s'approche de lui, plus qu'on est proche de lui. Plus on va comme resplendir, de façon de parler, les gens vont voir en nous que Jésus vit en nous. Mais ça a cet effet-là. Alléluia. Amen. Fait qu'on va parler ce matin un peu du dimanche de l'Église persécutée. En passant, ne manquez pas vendredi soir le film, c'est vraiment super. Ne manquez pas ça. Ce que j'ai entendu, moi je ne l'ai pas vu, mais Sonia m'en a parlé, puis ça s'adresse à tout le monde, à toute la famille. Mais c'est une sortie de femmes. Hein. Fait que c'est le fun. C'est des femmes chrétiennes qui décident de sortir. Puis les maris, ils doivent garder des enfants. Fait qu'après ça, c'est drôle. Puis ça leur on voit du plaisir. Fait que manquez pas ça, soyez là. Ceux qui viennent le vendredi, depuis qu'on a débuté à tous les mois d'avoir un film ensemble, familial, ils veulent revenir. Ils apprécient ça. Fait que c'est surtout les gens, si vous êtes un peu plus âgés, puis tu te dis, bah gars, c'est une belle soirée que tu peux passer avec ton conjoint. Et puis, c'est une belle ambiance, puis on a du bon temps. Fait qu'on vous invite à être là. Fait que, invitez des amis aussi, peut-être à venir aussi. Je vais vous parler ce matin, première, l'Église persécutée. En bas, Jésus savait ce qu'il croyait, il en était convaincu, et pourtant, l'intolérance religieuse lui était étranger. Il n'était pas intransigeant et sectaire ou fanatique. Ainsi, après un de ses sermons, beaucoup de ceux qui le suivaient se sont détournés de lui. Jésus dit alors aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Vous savez, dans le contexte, le Seigneur, il venait de faire la multiplication des pains, il avait nourri comme 5000 hommes, et puis après ça, il avait envoyé ses disciples sur la mer, qui avait vécu une grande tempête, puis ça avait brossé beaucoup. Mais Jésus n'a pas embarqué dans la barque tout de suite. Et après ça, le lendemain, on sait qu'il a calmé la tempête, il a marché sur l'eau, puis il s'est allé de l'autre côté. Et puis les gens, le matin, la foule s'est réveillée, puis ils sont venus à la poursuite pour trouver Jésus, puis ils ne l'ont pas trouvé. Puis pourtant, il y avait un qu'une barque qui avait vu partir juste les disciples pour aller l'autre bord, mais ils ont dit comment Jésus a fait pour partir d'ici, puis s'en aller l'autre bord. Tu sais, il y avait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Mais après ça, ils ont pris des barques, ils ont traversé l'autre bord, ils ont été rejoindre le Seigneur, puis ils ont dit, Seigneur, comment t'as fait pour venir ici, tu sais? Puis finalement, là, ils ont dit, ce qu'ils voulaient, dans le fond, c'est Jésus, il dit, vous nous suivez, c'est parce que vous avez mangé. C'est parce que vous avez été rassasiés. Fait que, il voulait les emporter à réaliser qu'on te fait nous encore des miracles, on va croire en toi. Puis, tu sais, mais le Seigneur les emmenait, il dit, il n'y aura pas... le miracle que je pourrais faire, il dit, c'est je suis vraiment le pain descendu du ciel, le pain que le Père donne pour vous nourrir, pour que celui qui va me manger n'aura plus jamais faim,
n'aura plus jamais soif. Tu peux imaginer ces paroles-là, tu sais, les gens entendent ça, ils disent « Wow! » Il est sauté sur le crin, lui, là, un peu. Il dit qu'on va le manger, on va manger sa chair, on va boire son sang, puis on va avoir la vie éternelle, on va avoir la vie, on n'aura plus jamais faim, on n'aura plus jamais soif. C'est des paroles dures à entendre. Puis là, il y en a qui sont partis. Parce que les gens ils disaient, regarde, Jésus, il dit, Moïse, il a fait descendre le pain, il y a la manne, ils ont mangé, il fait-nous un autre miracle. Mais ça, c'est pas Jésus, c'est les gens qui ont dit ça à Jésus, fais-nous des miracles. Mais là, il dit, c'est moi le pain. C'est moi le pain qui est venu. Il voulait le faire réaliser, tout ça. Puis là, mais il y a une persécution qui vient, il y a un abandon aussi, il y a un rejet. Tout à coup, les gens, ils quittent Jésus, puis ils s'en vont. Pourtant, Jésus a toujours dit la vérité. Puis Jésus, comme on l'avait écrit ici, c'était pas quelqu'un d'intransigeant, puis de sectaire ou de fanatique. Il faisait juste dire la vérité. Il faisait juste dire la vérité. Jésus, il voulait rassembler tout le monde. Il ne voulait pas mettre juste des groupes un peu partout, puis juger les gens. Mais ce qu'il voulait, c'était vraiment que les gens viennent à lui, puis qu'ils mangent, qu'ils réalisent qu'il est la vie. Mais là, Pierre, il fait une grande déclaration, parce que quand le Seigneur, il dit, vous autres, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez vous en aller? Mais allez-vous-en, c'est ça que vous voulez. Puis là, Pierre, il dit, hey, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On reconnaît que tu es le Messie, on reconnaît que c'est tout. À qui rions-nous d'autre qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Fait que, à quelque part, tu vas toujours avoir des gens qui vont s'approcher de Jésus, qui vont vouloir suivre Jésus, qui vont vouloir, même si ils vont voir un moment donné que la foule peut quitter, que les gens peuvent juger, que les gens peuvent injurier, que les gens peuvent penser n'importe quoi de Jésus, mais il va y avoir des disciples, des gens qui vivent proches du Seigneur, qui vont dire, ils ont réalisé intimement dans leur cœur, même s'ils ne comprennent pas toute la parole de Dieu, que Jésus leur apporte la vie éternelle, que Jésus est vraiment leur pain, que c'est ça qu'ils veulent se nourrir chaque jour, régulièrement. Et puis la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est notre faim et notre soif de se nourrir de la parole de Dieu. Jésus savait, puis Jésus connaît. Puis ce matin, je vais vous lire un passage dans Apocalypse 2:8. C'est un passage qui est écrit à l'église de Smyrne. Il dit, écrit, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier. S'il y en a qui ont leur Bible, vous pouvez tourner. Je n'ai pas écrit le verset, puis j'ai fait un petit montage à partir de ce que j'avais reçu et puis je veux quand même vous voyez un peu les statistiques de l'Église persécutée tout en emmenant la prédication ce matin. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était, qui est mort et qui est à nouveau vivant. C'est Apocalypse 2:8. Verset 9. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter. Vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la vie comme le prix de la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Alléluia. C'est une belle promesse du Seigneur. La seconde mort au vainqueur. Moi, je pense ce matin, on devrait réaliser notre richesse spirituelle. Les hommes, c'est ça qu'on a entendu un peu vendredi, durant toute la nuit. La parole de Dieu, les déclarations de Dieu. Réaliser que quand les gens ils disent « T'es rendu chrétien », t'as plus rien. Non, de réaliser plutôt qu'on est riche. Vous savez, dans l'église de Smyrne, dans l'église à l'époque, quand les gens commençaient à être chrétiens, des fois on leur enlevait le bien, on leur enlevait tout ce qu'il y avait parce qu'on voulait les persécuter, parce que c'était difficile pour eux autres de s'afficher comme chrétiens. On voulait tout les enlever. Puis le Seigneur, il dit, garde, les autres, il dit, oui, tu es pauvre, si on en regarde principe physique, malgré que c'est Dieu, il vient puis il nous enrichit, puis il pourvoit chacun de nos besoins, puis selon sa richesse, pas avec gloire. Mais aux yeux du monde, si les gens regardent, on leur enlève le bien. Moi, je ne veux pas être un chrétien, j'aurais plus rien. Mais le Seigneur, il dit, vous êtes riche intérieurement. Vous êtes riche spirituellement. Le monde ne voit pas la richesse qu'il y a en vous. C'est ça que ça veut dire. Puis si tu persévères, si tu continues à souffrir, tu vas passer des temps difficiles peut-être, mais tu as une richesse incroyable à l'intérieur de toi. Jésus, alléluia,
Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Tu n'auras pas à subir la seconde mort. Tu n'auras pas à subir toutes les conséquences de toutes ces choses-là. Il y en a, moi, je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Dieu, les gens disaient, ah, je me rappelle entre autres, un soir, j'étais en train de témoigner, puis il y avait un homme qui représentait une religion, si tu veux, qui parlait, puis il disait, vous autres, la gang, vous êtes obligés de donner tout votre argent à Ken Eburn. Ken, c'était notre premier pasteur, puis là, j'étais fâché. Puis, je veux dire, j'étais au début de ma vie chrétienne, fait que j'avais encore du vieux moi qui faisait surface des fois. Puis à un moment donné, je l'ai regardé, j'ai dit, garde, moi, quand j'allais à l'Église catholique, je mettais 25 cents dans l'offrande. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, je paye ma dîme à l'Église. Hein. Mais j'ai dit, j'en recevais dans le temps pour mon argent. Wow, c'était rough pour imagine le premier, le gars qui était en charge de l'Église à l'époque de la religion. Mais je lui disais, ça ne valait pas 30 sous ton affaire. J'étais fâché. Mais à l'intérieur de moi, j'avais connu la richesse. Donner ma dîme, ce n'était pas un problème. Emporter à la maison du trésor mes dîmes, mes offrandes, ce n'était pas un problème. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais fait un deal avec le Seigneur. Parce que j'avais mis ma foi en lui, parce que je croyais en lui. Parce que j'ai dit au Seigneur, j'ai pas les moyens, moi, d'apporter ma dîme à l'Église. Voyons donc, j'ai des dettes, j'arrive pas, j'ai des problèmes financiers, c'est difficile. Puis là, quelqu'un m'arrivait et me disait, il faut t'apporter ta dîme à l'Église, il faut que tu fasses confiance à Dieu, tu es obligé. Là, je pensais sur la loi. J'ai dit, si je ne paye pas ma dîme, Dieu ne m'aimera plus. Puis moi, je connais tellement Dieu, Dieu m'aime tellement. Là, c'est un principe légaliste. Mais je l'ai fait. N'importe quoi tu m'aurais dit, je l'aurais fait. J'étais prêt à mourir pour Jésus. Mais j'ai dit au Seigneur, tu vas t'occuper de mes problèmes, par exemple, financiers. Parce que là, je ne suis pas capable. Logiquement parlant, je calculais, ça n'arrivait pas. Payer ma dîme. Premier dimanche, le patron m'appelle au bureau. Il dit, là, j'ai pensé te donner une augmentation de salaire, tu ne rentreras pas dans l'union, tu vas être en charge de l'achat, fait que je vais te donner 75$ par semaine. Hey, c'était 2 puis 3 fois ce que je donnais comme dîme. D'une shot! Jamais manqué de rien. Dieu a toujours pourvu. Mais on s'est fait persécuter avec ça. Première chose, tu es rentré dans une secte, ils veulent avoir ton argent. J'ai jamais tordu le bras à personne, moi, qui paye sa dîme. Mais je te dis une chose, c'est quand tu fais confiance à Dieu, tu ne manqueras jamais de rien. C'est des principes de Dieu. Mais tu es libre. Tout le monde est libre. Jésus, il dit, la vérité nous rendra libres. C'est comme tu dis au Samar, écoute, tu as juste un grain de blé, garde-les, puis mange-les, mon ami. Tu vas venir encore plus gras, mais pas longtemps. Mais mets-les dans la terre, puis ils vont pourrir. Oui, mais tu vas voir qu'est-ce que Dieu va te donner. Il va se produire quelque chose, il va y avoir un miracle, il va y avoir une multiplication. C'est ça qui se produit. Dieu est fidèle dans ses principes. C'est tout simplement ça. Mais on a vécu de la persécution à cause de ça. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je me rappelle, un de mes frères, il m'a poussé sur le char comme ça, puis tu ne feras pas de la peine à mon père et à ma mère. Mais c'est les miens aussi. J'ai dit à mon père, j'ai dit, Père, il était tellement blessé, il pleurait. Il dit, c'est comme tu nous disais que nous autres, on est bons hein, pour vous aider matériellement, mais quand on parle des choses de Dieu, on ne connaît rien. Je dis, pas ça, Père. S'il y a quelqu'un que je voudrais honorer, c'est vous. Mais Dieu est avant vous, puis oui, mais disons, là, Dieu nous autres aussi. Il dit, oui, mais je l'ai connu comme ça. Père, je veux être fidèle à ce que j'ai rencontré. C'était pas facile. On a été persécutés. Ça a pris des années avant qu'on voit des transformations, des changements. Mais Dieu me dit, je vais t'en donner une famille, je vais t'en donner des frères, des sœurs, je vais t'en donner une famille. Là, j'ai rentré à l'église, j'ai dit, c'est ça la famille. C'est mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Puis j'étais béni. On avait une belle famille. Là, ça a commencé le dimanche soir. Là, ils savaient passer le mot dans ma famille. On s'en va dans sa maison le dimanche soir, puis là, ils n'iront pas à leur réunion. Là, tu les voyais arriver. Là, à un moment donné, il fallait que je mette le pied à terre et je dis, écoutez, vous pouvez rester ici si vous voulez, mais moi, je m'en vais à la réunion. Après ça, on prendra du bon temps. Mais pour moi, il faut que j'aille à la réunion. C'était difficile. Parce que moi, ma famille, là, on se rencontrait toutes les fins de semaine, l'été, surtout, là, on avait des chalets, on avait des roulottes, on était ensemble, on prenait un coup ensemble, on avait du plaisir ensemble, mais c'était la famille. Mon père et ma mère étaient là, les 12 enfants, puis les petits-enfants, ceux qui en avaient à l'époque. Puis on avait du plaisir. Fait que tout
abandonner ça, puis sentir que tout à coup, qu'il y en a qui sont fâchés après nous autres. Pourquoi? Parce qu'on a mis Jésus au centre de notre vie. Parce qu'on a décidé que Jésus était notre Sauveur, notre Seigneur. On avait une rencontre personnelle avec lui. C'était plus de la religion, c'était une relation. C'était du vrai. Mais c'était facile de retomber dans la religion parce que n'importe quoi que les gens pouvaient nous dire, on était prêts à le faire parce qu'on aimait Dieu au bout. Mais la persécution, on a eu. Ça n'a pas été facile. Moi, je me rappelle d'avoir parti des fois de chez nous, puis d'aller sur mes beaux-parents ou sur mon père, puis en montant, je pleurais, puis je priais le Seigneur. Fait qu'on soit capable d'annoncer, toi, qu'on ne se cache pas, puis qu'il n'y ait pas de chicane, puis que ça aille bien, Seigneur. C'est pas facile. Parce qu'on vivait la foi au quotidien. C'était une relation avec le Seigneur. On était prêt à tout donner pour suivre Jésus, puis d'être rejeté, même de ceux qu'on aimait le plus, puis qu'on priait pour eux, pour leur salut. C'est pas facile. Moi, je pense que c'est des persécutions. On n'était pas mis à la mort, mais à l'intérieur, ça faisait vraiment mal. On subissait la mort pour Jésus. Ça coûtait tout. Je vous dis ça ce matin juste pour vous faire réaliser. Aux yeux du monde, on était devenus pauvres aux yeux de tous. Mais on s'était enrichi au niveau spirituel. On avait une richesse incroyable qui faisait partie de nous autres. J'étais content de voir Viviane. C'est drôle, hein? Parce que, écoute, ça fait au moins 30 ans que ton père est mort. Je ne sais pas, 25 ans, minimum, à peu près. Puis pendant l'ouvrage, j'ai pensé à M. Bouchard. Puis après ça, je m'en vais pour mettre mon micro, puis je vois Viviane. Je dis, garde donc, je pensais à ton père un matin, c'est bizarre. Pendant qu'on louait le Seigneur, puis on chantait des chants, tout à coup, j'ai vu comme M. Bouchard dans mon cœur. Puis M. Bouchard était un homme de foi, il aimait la présence du Seigneur. Puis des fois, il passait une période, il voulait goûter à la présence de Dieu, puis il venait à l'église, puis à un moment donné, il lâchait un cri à Dieu pour que... Puis là, l'onction tombait. Moi, le poil de ses bras. Il faisait descendre la présence de Dieu parce qu'il aimait Dieu, puis il avait besoin de la ressentir, puis Dieu, il faisait cette grâce-là quand il le faisait. Et quand j'ai vu Viviane, j'ai dit, il n'y a pas de coïncidence là-dedans, là. Tu sais, merci Seigneur. Eux aussi ont subi des temps de persécution pas faciles. Ils se sont fait tirer des œufs. Quand il y a eu des mouvements de réveil, il y en a qui ont été mis en prison. Ici à Amos, là. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont décidé de vivre intimement avec Jésus, de vivre une relation avec Jésus. Moi, je me rappelle, je sortais, je pense que c'était avec Suzanne à l'époque, on prenait des rails de chasse, c'était avant qu'on se marie. Puis je passais sur la 8e, je regardais la petite chapelle des ailes de la foi. Il y avait une pancarte, c'était comme un cheval, je ne sais pas trop, en tout cas, je vais essayer de me souvenir. Puis, quand je passais là, je me disais, c'est drôle, j'avais comme le goût d'aller là. Puis en même temps, je dis, ils devraient réaliser qu'ils sont avec une petite gang, ils sont complètement perdus. Moi, c'est toute la masse est dans l'erreur, puis eux autres, ils ont la vérité. Mais il y avait quelque chose qui m'attirait à aller là. Je ne pensais jamais un jour aller là. Puis quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à aller à la petite église à la 8e. Je rentrais là. Puis je trouvais que ça sentait la présence de Dieu. Jusqu'à temps que je me suis rendu compte que c'était le savon que la personne prenait pour faire le ménage. C'était la seule place que je rentrais. Puis quand je lui mets le parfum, moi, c'était le parfum de Dieu. Puis je me suis rendu compte que c'était pas la présence de Dieu qui sentait ça. Mais quand on allait, c'était la présence. Quand on s'est envenu ici, on dit Dieu, on voudrait pas perdre cette présence-là. C'est beau d'avoir une belle bâtisse, mais si on n'a pas la présence de Dieu, on n'en veut même pas. Comprenez? On n'en veut même pas. Alléluia. On s'est enrichi spirituellement avec la présence de Dieu. C'est l'agneau sur le trône. On a le goût encore de courber devant lui. On veut garder notre intimité là. Il ne faut pas que ça devienne la religion, mes frères et les sœurs. Il ne faut pas que ça devienne ça. Il faut que ça reste toujours réel. Intime, cette richesse spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Ces gens riches qui persécutent les chrétiens sont pauvres intérieurement. Bien souvent, c'est ça. Ils voient notre richesse. Ils ne comprennent pas. Vous savez ce qu'on est?
On est les héritiers du Père, les co-héritiers avec Jésus. Nous sommes riches de ses dons, de ses privilèges qu'il accorde à tous ses enfants. Pourquoi? Parce qu'on connaît celui qui peut sauver, libérer, guérir, intervenir dans n'importe quelle situation qu'on peut traverser. On connaît celui qui peut venir, puis intervenir, puis faire les miracles qu'on a besoin de voir. Alléluia, on s'est enrichi intérieurement, incroyable. Amen. J'écrivais, quand j'ai préparé ça vendredi, le Père peut à n'importe quel moment intervenir et nous donner un nouvel espoir, un nouvel élan, une nouvelle force. Nous sommes véritablement riches en lui. Il était là au début de la création. Il est encore là aujourd'hui. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il peut intervenir dans n'importe quelle situation. C'est ça qu'il est en train de dire à l'église de Smyrne. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui est à mort et celui qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté et pourtant tu es riche. Le Seigneur connaît. Il connaît c'est quoi t'as abandonné. Il connaît c'est quoi t'as laissé. Il connaît qu'est-ce que les gens te font. Il sait qu'est-ce que tu traverses. Il sait quel genre d'épreuve que tu vis. Mais il connaît aussi ta richesse. Parce que tu es au milieu de... tu l'as mis au milieu de ta vie. Parce qu'il est sur ton trône de ta vie. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il dit, il connaît tout, il sait tout, mais en même temps, il dit, il est mort, il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Il était là avant toi, il est là avec tes problèmes, il le sait, il les connaît. Il est notre ami, notre sauveur, puis il a des projets de bonheur pour nous autres. Quelle richesse intérieure que nous avons. On est celui qui dit, puis la chose arrive, il habite en nous. Toute notre espérance est en lui. On est riche. Dis à quelqu'un, on est riche ce matin. Oh, je n'avais pas réalisé toute cette richesse. Les gens pensent qu'on s'est appauvri, mais on s'est enrichi. Jésus s'est fait pauvre pour qu'on soit enrichi. Il a délaissé toute la gloire du ciel, les anges qui le servaient. Vous savez, le Seigneur dit que la chose vient à l'existence. Il a tout créé. L'or, l'argent, toutes les richesses, les pierres précieuses, toutes les choses que tu peux voir. Mais la Bible dit, de riche qu'il était, il s'est appauvri. Il est venu sur la terre vivre comme un simple homme. Il a paru comme un simple homme. Il a vécu dans la souffrance, dans la persécution. Il a été injurié. Il a été blessé. À la croix, tous l'ont abandonné. Les gens sont moqués de lui. Il a vécu la persécution pour qu'on ait la vie. Alléluia. Puis qu'on l'ait en abondance, pour qu'on soit enrichi. Alléluia. Qu'on ait un sens à notre vie. Ça, c'est mon Jésus. Amen. Alléluia. En même temps, vous allez pouvoir voir l'autre diapositive. Qu'est-ce qui se passe dans l'année de terreur qui s'est vécue parmi les églises un peu partout, puis aussi à travers notre planète, à travers le monde. Fait que vous pouvez jeter un coup d'œil pendant que vous m'écoutez, puis vous allez voir un peu ce qui se déroule en même temps là-dedans. Amen. Alléluia. Fait que les disciples, eux autres, ils ont cru que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Fait qu'ils ont décidé de suivre le Seigneur. Puis, la Bible a dit, le Seigneur, ils ont dit, tu sais, Pierre, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle belle déclaration. Mais le Seigneur lui regarde et dit, moi, je vous ai choisi. C'est moi qui a décidé de vous choisir. Je sais qu'il va me trahir. Je sais qu'il va me persécuter. Je sais qu'il va m'abandonner. Je sais qu'il va me renier. Mais je vous ai choisi pareil. Alléluia. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur sait. Il connaissait l'Église. Il savait il dit, tu t'es appauvri ou tu sembles être pauvre. Les gens disent, mais je sais que tu t'es enrichi. Puis quand il regarde ses disciples, je sais qui parmi vous autres qui va avoir un démon qui va me trahir. Mais en même temps, hein, je vous ai choisi. Même ceux qui peuvent persécuter le Seigneur, abandonner le Seigneur, renier le Seigneur. Je vous ai choisi. Ça, c'est l'amour. Hein? Alléluia. Jésus était le Fils de Dieu vivant. C'est celui-là qui avait été annoncé à Abraham, à Isaac, à Jacob. C'est tout le temps l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin de toutes choses. C'est lui seul qui pouvait procurer le salut, le Messie, le pardon des péchés, la délivrance, la guérison, toute la restauration. C'est lui qui était devenu la source de l'espoir pour le peuple. Pour ça, les gens s'attendaient à lui. Ils l'ont même persécuté, si tu te rappelles, à l'époque, quand il y a eu des fausses accusations qui sont venues sur Jésus. Et quand ils ont essayé de dire, ben regarde, il a dit là,
que vous devriez même pas, vous devriez vous insurger contre Rome, puis vous devez... Tu sais, c'est comme il essayait de faire dire que Jésus était venu pour dire, moi je bâtis mon royaume, puis regarde, il ne veut pas se soumettre à l'empereur, puis le Seigneur était persécuté, toutes ces choses-là. Le Seigneur, lui, ce qu'il voulait tout simplement, c'était de dire, ben mon royaume n'est pas de ce monde. Tu sais, c'était pas un combat pour lui, pour cet aspect-là. Fait que le Seigneur, à travers l'Église, il rassure au sujet de leur persécution et leur demande de demeurer fidèles jusqu'à la mort. Parce qu'il dit, si tu es fidèle jusqu'à la mort, je vais te donner la couronne de vie. Si tu es fidèle jusqu'à la mort, je vais te donner la couronne de vie. Et il la promet à tous ceux qui acceptent les épreuves, à tous ceux qui sont même prêts à être mis en prison pour leur foi. Ça ne veut pas dire que tu vas l'être, hein? Mais si on regarde l'Église de Smyrne, c'est ça qui s'est passé. Il dit, il va y avoir un temps. Il y a des temps qui ont été accordés ou qui vont être persécutés. Si tu regardes l'histoire de la première Église, c'était incroyable. Peut-être les empereurs qui ont passé, ils pensent qu'il y en a eu peut-être 10, là, mais qui ont persécuté l'Église, où ce que les chrétiens devaient payer de leur vie. Où ce qu'on allumait des bûchers avec eux autres. On éclairait la cour de l'empereur avec leur chair. Ils les faisaient brûler durant la nuit. T'as des femmes comme Blandine à l'époque, qu'on raconte que de la façon qu'elle est morte, comment que les femmes qui étaient chastes, qui étaient pures, puis qu'eux autres, c'est tellement important, la pureté, qu'ils abusaient, ils faisaient des choses infâmes avec eux autres, même avec des animaux, puis ils faisaient ça pour les humilier. Mais les autres, ils enduraient tout ça dans leur corps, en sachant que dans leur cœur, ils appartenaient au Seigneur. Ils étaient obligés. On a des histoires, si vous lisez les livres d'histoire, où ce que tu vois des hommes de Dieu, ils ont dit, oh, tu vas arrêter de parler de Jésus, on va te mettre en prison. Mais il était en prison, mais il continuait à parler. Mais ils ont coupé la langue, mais ils ont dit, tu vas arrêter, tu n'en parleras plus. Mais là, il regardait les gens, puis juste à les regarder avec les yeux, avec tellement d'amour, que les gens se convertissaient encore. Bien, ils ont crevé les yeux. C'était leur vie. Tu sais, des fois, on en regarde la première Église, on trouve ça beau, puis on dit, Seigneur, on voudrait vivre ce que la première Église a vécu, les signes, les prodiges, les miracles, les gens marchaient sur leur ombre, puis ils étaient guéris, puis les mouchoirs, on envoyait un mouchoir, puis ils touchaient au mouchoir, puis ils recevaient la guérison, puis gloire à Dieu pour toutes ces choses-là. Dans ce moment-là, c'est de même que ça se passait. Mais en même temps, moi, je pense que si on prie de même, imaginez que Pierre, il a été crucifié la tête en bas, selon l'histoire de l'Église, que Paul, il a perdu la tête, qu'Étienne était lapidé, que Jacques qui est mort par l'épée, puis alléluia, puis il y en a encore, alléluia. Hein? Est-ce que ça a changé? Il y a des places comme ici qui ont vu d'autres genres de persécutions. Mais il y a des places présentement dans le monde où ce que les chrétiens payent de leur propre vie. Qui sont mis à mort pour leur foi. Qui sont persécutés. Mais ils ont une richesse intérieure incroyable. Ils ont Jésus. Alléluia. Alléluia. Les gens, ils pensent qu'on s'est appauvri. Non, on s'est enrichi. Alléluia. J'écrivais, Jésus sait ce qui se passe dans votre vie ce matin. Il sait ce qui se passe dans notre Église. Il sait, il connaît ceux et celles qui sont persécutés pour leur foi. C'est rassurant de savoir que Jésus connaît ce que nous traversons quand nous lui appartenons. On lui appartient. Il sait qu'est-ce que tu vis. Il sait qu'est-ce que tu traverses. Il sait que des fois, c'est pas facile. Il faut faire des choix pour suivre le Seigneur. Puis ça coûte tout. Tu mets la main à la charrue, si tu regardes en arrière, tu n'es pas propre au royaume. La pensée, ce n'est pas d'entreprendre une œuvre. Ça, non. Ce n'est pas ça que la Bible a dit. Quand tu parles de ce verset-là, ça veut dire que tu as décidé de suivre le Seigneur. Tu regardes en arrière. Tu es comme la femme de Lot. Les œuvres, Dieu les a préparées d'avance. Ce n'est pas tes œuvres qui vont te sauver, c'est Christ. Mais d'être prêt à renoncer à ta propre vie pour lui, comme lui a renoncé à la sienne pour toi. C'est ça qui est être un chrétien. C'est quand tu te fais baptiser, tu acceptes de t'identifier dans sa mort pour vivre dans une résurrection de vie avec Jésus.
Ça veut dire que ta vieille vie ou ton vieux moi ou toutes les motivations de ta vie avant, tes enterres. Tu dis, c'est plus moi qui vis maintenant, je veux vivre dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même par amour pour moi. Fait que je ne veux pas vivre comme la vieille pensée, attachée aux mêmes passions et aux désirs de la chair. Je veux vivre maintenant comme Jésus. Je veux que Jésus soit fier de moi parce que j'ai une richesse incroyable à l'intérieur de moi. Fait que, des fois, les gens, il faut comprendre l'Évangile que la grâce de Dieu, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus est le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. C'est vraiment juste qu'est-ce qu'il a accompli sur la croix qui nous permet de le recevoir comme Sauveur et Seigneur, puis de savoir qu'on a une libre entrée au trône de la grâce, puis qu'on peut être secouru dans tous nos besoins. Mais pour aller là, il faut que tu renonces à ta vie, parce que Christ a renoncé à la sienne. Tu lui donnes. Tu réalises que tu as la vie éternelle. Puis si tu es fidèle, tu persévères à lui appartenir de cette manière-là, le Seigneur, lui, par l'amour qu'il répand dans ton cœur, par sa parole vivante, puissante, tranchante, à double tranchant, mais il te rend comme Jésus, puissant dans ce monde. Le monde, ils vont te voir comme un faible, mais toi, tu es un fort. Qui va nous séparer de l'amour de Christ? La persécution, les famines, les tribulations, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Non, rien ne nous séparera de l'amour manifesté. Rien, absolument rien. Les gens, ils ont beau te faire du mal, ils ont beau te blesser, de parler contre toi, ils ne t'enlèveront jamais cette richesse intérieure que Christ t'a donnée. Amen. Parce que tu es Christ en toi, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Parce que c'est pour un temps. C'est pour un temps. Amen. On va aller à la suivante. Il va falloir aller un peu plus vite, sinon je vais prêcher 3-4 heures. Alléluia. Je vais vous lire un beau passage dans Romains 8:30. Si vous voulez lire avec moi, vous pouvez tourner vos Bibles. Romains 8:30, il dit, ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés. Et ceux ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas tout aussi avec lui? Qui accusera tous les élus de Dieu? Encore. Dieu lui-même déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourrait nous arracher à l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je l'ai cité comme ça, parce que logiquement parlant, vous savez, quand on prépare une prédication, ça se déroule dans notre esprit, dans notre cœur. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je sais. Puis des fois, quand tu es en train de le prêcher, la même chose, ça reproduit, puis après ça, tu tournes, puis tu t'aperçois que le verset est juste là au bord. J'aurais pu le lire avant, mais je l'ai cité avant. C'est juste pour dire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour. C'est pour ça que c'est le chemin étroit. Je ne vais pas enlever la sainteté. Quand que je parle d'un chemin étroit, la religion te dit, regarde, si tu veux aller au ciel, il ne faut pas que tu dépasses ça, puis tu vas tomber. Ils veulent te mettre un chemin étroit dans la religion. Si tu fais le moindre pas, tu vas perdre ton salut. Pas ça que ça dit. C'est des mensonges. C'est par la grâce que nous sommes sauvés.
Mais j'ai la certitude que rien ne peut me séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Ça, c'est la foi. C'est je crois en lui, je crois dans son œuvre, je crois dans qu'est-ce qu'il accomplit. Puis Jésus en moi maintenant, c'est l'espérance de la gloire. Jésus en moi, ça me donne la force de vivre comme lui a vécu. Jésus en moi, ça me donne la force de pouvoir vivre les persécutions, les rejets, les injures ou quoi que ce soit. Jésus en moi, ça me transforme parce que c'est son esprit, c'est de gloire en gloire, c'est sa ressemblance, c'est la piété, c'est la sainteté. J'ai pas le goût pour satisfaire mes passions, mes désirs de la chair. Je veux plaire à mon Dieu, je veux plaire à mon roi. Je suis marié avec Jésus, je suis la femme de Christ. Amen, je suis l'épouse, on est l'Église. On veut être le reflet de Christ. On ne veut pas faire honte à notre époux. On veut qu'il soit fier de son Église. Alors qu'on veut marcher dans la sainteté, dans la pureté, mais pas par notre force, mais parce qu'il habite en nous, par son amour, par son esprit, qui nous rend capables de vivre dans cette sainteté-là. Il nous a destinés, il nous a appelés, il nous a déclarés justes. Il nous a déclarés justes. Puis il les conduit à la gloire. Sais-tu marqué que je fais des œuvres pour faire ça? C'est lui qui l'a déclaré. Il est la vérité. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voulez-vous que je vous dise, l'Église de Dieu, c'est comme une famille. Dans une famille, je regardais ce matin, j'ai accueilli les enfants, c'est tellement merveilleux. C'est merveilleux, les enfants. J'ai demandé au gars vendredi, je ne vais pas pleurer, non, mais j'ai prié pour que je sois... J'aime les enfants, mais que je puisse avoir une bonne influence dans leur vie. C'est tellement important. Puis c'est par l'amour, c'est par la patience, c'est par la douceur, c'est par le fruit de l'esprit. Plus que tu vas être proche du Père, plus tu vas vivre l'intimité avec le Père, plus que tu vas pouvoir être ce que tu devras être pour avoir une influence dans leur vie. Fait que c'est pas d'essayer d'être un bon gars, c'est pas d'essayer d'être un bon pépère ou un bon père, mais c'est de laisser Christ m'emmener à l'être. Puis plus que je vais être proche de lui, plus ça va se produire. L'Église, c'est comme une famille, puis quand un matin, je voyais les amis arriver, tu sais, puis tu viens te voir, puis comme ils ont plein de vie, ils viennent te communiquer la joie, ça te fait tellement de bien, ils t'apportent tellement. Tu prends le temps, tu penses que toi, tu leur portes attention, puis c'est eux autres qui viennent t'envelopper d'amour, puis t'emporter plein de joie, puis de paix, tout ça. Mais un enfant qui a, je ne sais pas, 1 an, il y en a qui ont 5 ans, puis il y en a qui ont 10 ans, il y en a qui ont 15 ans, il y en a qui ont 20 ans, puis il y en a qui ont 40 ans, puis il y en a qui ont 60, puis il y en a qui ont 80. Tu comprends? C'est qu'ils sont différents les uns les autres. Ils ont atteint un niveau de maturité différent les uns les autres. Et quand j'ai accueilli Mme Otis ce matin, c'est comme ma mère un peu, tu sais, mais je ne veux pas l'enlever comme ma mère, mais mamie ou quelque chose, tu sais, parce que c'est une personne, c'est qu'elle nous communique quelque chose par sa fidélité, son engagement, sa persévérance, à être là, puis à être engagé. C'est un exemple. Tu vas prendre un enfant de 1 an, il ne comprend même pas c'est quoi l'Église encore. C'est juste qu'on est bien, on peut jouer à bébelle dans la garderie, tout ça. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que l'Église, c'est une famille. Puis dans l'Église, tu vas avoir différents niveaux. Puis commence pas à regarder lui, puis dire, il est chrétien. Quand même qu'il aura 40 ans ou 50 ans, puis il dit encore un langage qui n'est pas celui-là qui est accessible, qui est acceptable à tes oreilles. Écoute, c'est un bébé dans le Seigneur. Tu comprends? On peut-tu discerner ça dans le Seigneur, qu'il y a une différence entre quelqu'un qui vient de donner sa vie au Seigneur 1 an, 2 ans, 3 ans, puis un autre qui a 30 ans, puis 40 ans dans le Seigneur? On n'a pas atteint la même maturité. C'est pas pour se péter les bretelles. On a prié pour être humble, les gars, vous vous rappelez? Non, c'est juste pour dire, sois encore plus tolérant, sois plus à l'écoute, sois plus une influence, communique. Qu'est-ce que tu sais, ton savoir? Mais fais-le avec l'humilité, puis avec l'amour, puis avec la grâce. Mais est-ce que ça change que l'enfant qui a 1 an,
Tu sais, mettons qu'on prend Sébastien. C'est qui Sébastien? Il travaille? OK. Bon, on va en parler pareil. Il n'est pas là. Il y a un bébé dans Joël est là. Bon, bébé, Joël, ta petite fille, elle prend un an cuc, là. Elle va avoir un an, imagine. Si tu prends Sam, mettons, tu sais qu'il est plus vieux. Tu peux exiger un petit peu plus de lui ou quelque chose de même. Mais est-ce que ça diminue le nom qu'il porte? C'est des Deschamps. C'est ta famille, c'est tes enfants. Puis même, tu vas être porté un petit peu plus vers celle qui a un an, parce qu'elle a besoin de plus de protection et de soins, que celui-là que Maïla, mettons, ou Alex, ou Lily. Parce que tu sais qu'à quelque part, tu sais, qu'il y en a qui peuvent se débrouiller un peu plus, puis les autres, il faut porter plus d'attention. C'est comme ça le pareil. C'est comme ça que c'est dans l'Église de Christ. C'est de la même façon. Amen. Puis si tu vois qu'il y en a deux qui se persécutent, tu dis, wow, non, tu vas venir, puis tu vas dire, aimez-vous les uns les autres, là. Pardonnez-vous, ajustez-vous, faites-vous du bien. C'est ça que le Seigneur veut pour nous autres. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus. Rien ne peut nous arracher à cet amour-là. Alléluia. On va tourner ensemble à la prochaine. Si nous connaissons la prison, les coups, l'humiliation, les calomnies, sachons que Jésus les a connus avant nous. Il sait ce que nous vivons, il connaît nos épreuves et peut nous secourir dans sa volonté. Il connaît toutes ces choses-là, il sait toutes ces choses-là. Vous voyez l'Église ici, comment elle est persécutée. Mais il y a des bonnes nouvelles en même temps dans l'année 2000. En novembre 2015, il parle de tout ce qui s'est passé par la voie de l'Église persécutée. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont rassemblés, ils ont passé du temps ensemble, puis ça les a permis de ça. Mais ça, c'est pas le bon. Va à l'autre. Carte de la persécution, c'est ça. C'est elle. Mais tantôt, c'était des bonnes nouvelles. Là, tu vois la carte de la persécution. Tu vas voir tout ce qui est foncé en rouge. C'est les endroits les plus persécutés à travers le monde pour leur foi. L'Église persécutée. Mais Hébreux 10, 32 nous dit, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobles et aux tribulations. De l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps et un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tu sais, la pensée dit, souviens-toi, tu sais, souvenez-vous, rappelez-vous les premiers jours, quand la lumière est venue. Vous avez souffert des souffrances. Un matin, on pourrait s'arrêter, puis on pourrait peut-être même écrire un livre dans l'église d'Amos. On prendrait l'histoire de chacun. Tu sais, Sylvie, quand tu as donné ta vie au Seigneur, t'as-tu souffert? Y a-tu arrivé de la persécution dans ta famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu commencerais à m'écrire, puis tu n'en aurais pas mal à écrire. Pas parce que tu n'avais pas des bons parents, c'est parce que ça coûte quelque chose quand tu décides de t'engager pour Jésus. Quand tu décides de rejeter la religion pour vivre une relation avec Dieu, ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Mais, il dit, souvenez-vous. Souvenez-vous, ce n'est pas dans l'idée d'avoir dans notre cœur un esprit de vengeance, parce que le Seigneur a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez-les, bénissez-les. Il prend ton manteau, il donne ta tunique. C'est le côté de l'amour. Mais rappelez-vous pour vous autres, en disant, regarde, quand ça a commencé, c'est le même que tu étais. Garde tout le feu qu'il y avait en toi. Garde toute la passion qu'il y a en toi. Tu sais, Jérémie, il disait, si je serais capable, ça me dit, je ne ferai plus mention de lui, j'en parlerai plus de ça. Tu sais, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Mais il dit, il y a un feu dévorant à l'intérieur de moi, que plus que je dis, j'en parlerai pas, il faut que ça sorte. C'est là sur ma langue. Il faut que je parle de celui qui m'a aimé, de celui qui s'est livré, de celui qui s'est donné, de celui qui m'a racheté. C'est ça qui nous anime à l'intérieur. Il y a un feu en moi.
Je ne sais pas, moi je l'ai vécu au début de ma vie chrétienne. On faisait des campagnes d'évangélisation, puis j'étais gêné, puis j'étais orgueilleux, puis commençais à parler de Jésus aux gens. Ils ont leur religion, j'ai la mienne. Mais là, j'avais ce feu-là à l'intérieur de moi, comme Jérémie, ça brûlait à l'intérieur de moi. Et puis je me rappelle, je marchais sur la rue, puis on avait une campagne d'évangélisation, mais je disais, faut que je parle de Jésus, faut que j'invite les gens. Puis là, j'arrêtais le gars, puis là, je voyais venir quelqu'un, puis là, je passais à côté, puis j'avais rien dit. Là, je marchais encore, puis là, j'ai dit, le prochain, Seigneur, aide-moi, Seigneur, le prochain. Le prochain. Hey, on a une campagne d'évangélisation, si ça vous tente, et Dieu guérira encore les malades aujourd'hui, il fait encore des miracles. Pas intéressé. T'sais, ça vous est-tu arrivé de sentir, c'est pas facile, mais on veut aimer tellement le monde, on veut que le monde connaisse le salut, on veut qu'il connaisse la délivrance, la guérison, on veut qu'il passe à des miracles, on veut qu'il soit transporté dans le royaume du Fils bien-aimé de son amour, on veut qu'il y ait des choses incroyables qui arrivent dans leur vie, mais on zippe le bec, on ne veut pas parler. Le Seigneur fait de nous des témoins puissants, remplis-nous d'amour, Seigneur. C'est ça que le Saint-Esprit déverse dans le cœur, c'est l'amour. L'amour devient tellement fort que les disciples au jour de la Pentecôte sont sortis. Il y avait tellement d'amour dans leur cœur qu'ils ont dit, garde, celui que vous avez persécuté, celui que vous avez cloué sur la croix, celui qui est mort, mais c'est Jésus, il est vivant, il est ressuscité. Il a renvoyé son Saint-Esprit comme vous le voyez, vous l'entendez maintenant. Puis maintenant, c'est le temps de vous repentir, de changer de vie, de venir à Jésus. Parce qu'il y avait l'espérance de la gloire en eux. Parce qu'il y avait de la vie en abondance. C'est ça qu'ils avaient transformé. Il était là pour dire, ah ben là, Jésus est vivant, vous allez voir, le jugement va tomber sur vous autres, vous allez les emmener en enfer, vous autres, ma gang. Vous avez crucifié Christ, mais vous allez mériter le châtiment de Dieu. Non, c'est encore dire, repentez-vous. Venez à Jésus. C'est un message d'amour et d'espoir. Alléluia. Rappelez-vous, rappelez-vous. On a tout accepté ça avec joie car nous avions découvert des richesses plus précieuses et éternelles. Jésus en nous. Vous savez ce qui s'est passé? On était solidaires les uns des autres. Pour ça, j'ai débuté un matin, allez voir les uns les autres, allez vous toucher. Parce que quand je lisais ce passage-là, il disait 1 Corinthiens 12, 26, il dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Quand un membre était persécuté, c'est comme si tout le monde affrontait la persécution en même temps. Rappelez-vous de Pierre. Tu sais, il a été mis en prison. Puis, il ne sait même pas s'il va mourir le lendemain, il va être mis à la mort. L'Église se rassemble dans un lieu, il commence à prier, Seigneur, épargne Pierre, Seigneur, épargne Pierre, il faut qu'il sorte de la prison. Alors, rends-lui la vie, rends-lui la liberté. Pendant ce temps-là, Dieu exauce la prière, Pierre arrive à la porte, puis il frappe, vous vous rappelez, la servante est toute surprise, elle perd quasiment connaissance. Elle dit, il est là, il est là, il est là. Vendons. Dieu n'exauce pas la prière si vite que ça. Eh oui, Dieu l'avait fait. Et que dans la persécution, je vais vous dire une chose, c'est que ça nous rapproche les uns les autres. Ça nous rapproche. Quand on subit une persécution, ça nous rapproche. On ne prie pas pour ça, mais si tu as à vivre, on est là et on le traverse. On va aller à la suivante. Vous allez voir ici de l'index de la persécution. Vous voyez les principaux pays. Il y en a 3 qui sont en rouge. C'est qu'à travers les différentes diapositives qui restent, vous allez voir l'histoire du Soudan, de la Malaisie et de l'Algérie. L'Algérie, Salim, ça va dire de quoi? Alléluia. Fait qu'on a tous vécu ça au début de notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Je peux quasiment pas tout prêcher ça. Je vais juste vous citer un verset dans Colossiens 1, 28. Il dit, notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Paul, il parle aux Colossiens, puis il est en train de dire, si je dois souffrir pour vous autres, il manque quelque chose peut-être aux souffrances de Christ pour votre salut. C'est pas qu'on peut ajouter, Jésus a dit, tout accompli à la croix. Mais ce qui manque, des fois, c'est des hommes et des femmes de Dieu qui décident d'être persécutés, de souffrir pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour leur dire qu'ils sont pardonnés, qu'ils peuvent vivre une vie nouvelle avec Jésus. Puis Paul, il dit ça, puis il dit ce qu'on veut, c'est que vous pouvez parvenir à une maturité spirituelle. Vous puissiez grandir, venir plus comme Christ, pleine maturité.
Qu'est-ce que Paul disait? Je combats pour eux afin que leur cœur soit comme soudé ensemble par la puissance de l'amour et qu'ils puissent pénétrer dans toute la richesse d'une pleine connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère se résume en un mot, le Christ. Ça, tu lis ça dans Colossiens 2, 1, 2, 2, mettons, 2, 2. Je combats pour eux afin que leur cœur soit comme soudé ensemble. Soudés ensemble. Par quoi? Par la puissance de l'amour. Soudés ensemble par la puissance de l'amour. Alléluia. Imagine, tu prends des morceaux d'acier matin, là, puis tu veux bâtir quelque chose. Élisée, ici, c'est quoi? On travaillait dans les moulins ici, on voulait réparer des choses, on prenait des morceaux d'acier, puis on prenait le cordon, une rod à souder, puis là, on soudait pour unir ensemble deux pièces. Puis quand une soudure était bien faite, on faisait des freins, là, tu sais, des chanfreins qu'on appelait là, pour descendre, puis aller poser les premières couches, puis après ça, on remplissait ça avec plusieurs rods, plusieurs couches de rods à souder. Mais la pièce, quand on la brisait, c'est rare qu'elle cassait dans la soudure. Elle cassait à côté. Parce que la soudure devenait meilleure, les pièces soudées. Je vous dis ça ce matin, je vais dire, le verset Paul est en train de dire ici, vous allez être soudés ensemble par la puissance de l'amour. Oh boy! C'est la rod à souder du Père. Yes! Wow! Moi puis Dan, il va nous souder ensemble par la puissance de l'amour. Hey! On est-tu capable de réaliser ce matin le corps de Christ, chacun de nous autres, on est tous soudés ensemble par la puissance de l'amour. Si tu vis quoi, Steph? Je le vis aussi. Si tu vis une souffrance, je vais souffrir. Si tu es honoré, je suis content. C'est drôle, hein? Hier, j'ai vu que on peut le dire? Elle t'a acheté sa robe de mariage. Ah, j'étais tellement content. Tu sais, la petite fille à Roger dans le coin de dire, oh là là! Content, heureux. Marie joue avec toi. Tu vois, mais si je sais qu'un membre de l'Église souffre, je souffre avec. C'est la puissance de l'amour qui fait ça, qui nous a soudés ensemble. Si on veut devenir une Église forte, une Église vraie, une Église authentique en 2017, en 2016, il nous reste encore un bout à vivre. C'est la puissance de l'amour qui nous soude ensemble. Plus que les gens vont regarder à l'église d'Amos, puis à l'église de la Abitibi-Témiscamingue, l'église de Jésus-Christ, l'église qui aime Dieu, qui a réalisé que Jésus a tout subi par amour pour nous autres, pour nous souder avec lui, puis avec le Père, mais qu'on peut être soudés ensemble, puis que quoi que ce soit qu'on traverse, on va être vrai, on va être authentique les uns avec les autres, puis on va dire, garde, si tu souffres, je souffre avec toi. Ah, je peux pas être Si tu passes un temps tu as perdu ton travail, ta femme est malade, ton mari, tes enfants, quoi que ce soit que tu vis, que ce soit de la joie ou que ce soit de la peine, on est soudés ensemble, on le ressent. On le ressent à cause de la puissance de l'amour. Amen. Alléluia. On va terminer ça. Alléluia. Alléluia. Je vais juste dire la pensée. Si tu montres que tu es capable de tout perdre, y compris peut-être un jour ta vie, alors tu témoignes au monde que tu possèdes en toi un trésor qui vaut plus que toutes les richesses du monde. Que toutes les richesses du monde. Notre vie vaut plus que tout ce que le monde peut nous offrir. C'est ça que ça veut dire. Tous les biens, toutes les richesses, tous les plaisirs de ce monde ne valent pas ce que nous avons en Jésus. C'est pour ça qu'on doit tout utiliser ce que nous avons pour Jésus. Parce que si tu as Jésus, tu as tout. Fait que à quoi sert un homme de gagner tout le monde? C'est perdre son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Il dit, quiconque aura honte de moi, de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est pour ça qu'on a besoin d'être soudés dans l'amour. Parce que Jésus a passé les mêmes choses. Il s'est identifié à chacun de nous autres. Alléluia. Quand les gens nous traitent comme ils ont traité Jésus, peut-être parce que nous sommes sur la bonne voie. Peut-être parce que nous sommes sur la bonne voie. Ce qui est important, c'est que les accusations qu'ils portent envers nous autres soient injustes. Que ça ne soit pas vrai.
Parce que dans Luc 23, il parlait, nous avons trouvé cet homme en train de jeter le trouble parmi notre peuple. Il interdit de payer l'impôt à l'empereur. Il déclare qu'il est le Messie. Il déclare qu'il est le roi. Amen. Voulez-vous que je vous dise, notre véritable adversaire, c'est pas la chair et le sang, c'est le diable. C'est les esprits méchants. On a parlé de ça mercredi soir à la réunion de prière. L'accusateur de nos frères. C'est lui qui nous persécute à travers tout ça. Amen. Alléluia. On va aller à la suivante. On va juste regarder les grandes lignes de tout ça. L'autre après. OK. Celle-là aussi. On voit une difficulté pour les chrétiens en Algérie de rester l'intolérance religieuse qui se manifeste par de multiples manières. Des Algériens qui ont trouvé la foi chrétienne se font baptiser. C'est ça qu'on voit ici en bas. Fait qu'il y a des bonnes nouvelles dans ton pays. Salem, des gens se font baptiser, puis il arrive des belles choses à travers tout ça. Prions pour les convertis qui souffrent dans leur famille musulmane, pour les chrétiens forcés au divorce à cause de leur conversion. Il y en a qui les forcent à divorcer parce qu'ils se sont convertis. Puis si elle n'accepte pas de renier Jésus, mais la famille le rejette. Fait qu'il y a des ordonnances là-dedans. Il faut prier pour tout ça. Fait que c'est ça que je vous dis. Alléluia. Amen. Jésus nous dit dans Luc 6, je vous dis, à vous qui m'écoutez, c'est comme si le Seigneur vous parlait ce matin. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Fait que le mot que le Seigneur nous dit, autrement dit, c'est aimer, prier, bénir, puis leur faire du bien. Envers les gens qui nous persécutent, qui nous font du mal. Je ne prêcherai pas ça, là. Mais je vais juste terminer avec les dernières. L'autre suivante. 2 Corinthiens 4.2 dit, je vais vous le lire pendant que vous allez regarder le côté de la Malaisie. Et il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la marque de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Nous devons toujours rester fidèles à Jésus. C'est qu'il faut que tu réalises, c'est que les premiers disciples, ils portaient dans leur corps les marques, dans leur vie intérieure. Parce qu'il y avait des coups de fouet, parce qu'ils se faisaient persécuter, parce qu'il y avait les fers aux mains, aux pieds, ils étaient marqués, ils étaient ensanglantés. Il dit, portant toujours les marques dans notre corps, qu'on est des disciples de Christ. Nous autres, on ne voit pas ces marques-là sur notre corps. Des fois, dans notre âme, on peut en voir, mais pas sur notre corps, bien souvent. Amen. Alléluia. L'autre suivante, c'est la Malaisie. Je t'emmène juste rapidement avec ça. Alléluia. C'est toujours été un pays musulman. Les églises se sont engagées dans l'enseignement scolaire et les soins de santé. Vous savez, c'est ça qui se passe quand le Seigneur vient toucher le cœur des gens. Les gens commencent à s'investir. Fait que l'Église, les gens ils ont commencé à dire on va contribuer une part importante là, pour les soins de santé puis aussi l'enseignement scolaire. Bien là, le gouvernement y arrive puis il commence à apporter les chrétiens vivant au seuil de la pauvreté en leur proposant de l'argent pour faire les études. Tu sais, contrebalance pour dire aux gens, tu n'as pas besoin d'être chrétien, on va te donner de l'argent pour on va faire. Fait que c'est tout le temps de la persécution semblable qui arrive d'un bord ou l'autre. Dieu nous donne sa grâce pour résister, pour payer le prix en renonçant à tout pour lui. Fait que, amen, alléluia. Alléluia. L'autre après, c'est le Soudan. Il faut juste voir rapidement qu'est-ce qui se passe dans l'Église persécutée. Soudan, 1,8 million d'habitants. La religion, c'est encore l'islam. Environ 1,9. Allez à la dernière diapositive, c'est la dernière ce matin. On peut remercier le fait que l'Église du Soudan s'accroît malgré la persécution. C'est que Dieu est là. C'est Jésus qui bénit son Église, qui prend soin de son Église. Puis de prier. On doit prier pour la protection, la persévérance. Surtout au milieu pour les chrétiens, pour qu'ils vivent toute cette persécution-là. C'est le dimanche, le 13 puis le 20 novembre, à chaque année, on en parle. À chaque année, on essaie de faire un pamphlet. Des fois, on emmène la prédication aussi pour faire prendre conscience à l'Église que quand on veut suivre Jésus, il y a un prix payé. C'est pas facile. Puis il y en a qui payent encore plus cher parce qu'ils sont plus persécutés pour leur foi que d'autres. On peut remercier le Seigneur d'un sens, oui, d'être dans un pays où c'est que
la persécution est différente. On n'a pas à porter les marques sur notre corps. Mais par contre, il faut faire attention de se souvenir des premiers jours quand on a été éclairé. Parce qu'on a subi plus le rejet. On s'est créé une nouvelle famille à l'intérieur de l'Église, on vit des belles choses. Puis à un moment donné, si les gens y arrivent, ils disent, ben, garde, vis ta religion, moi vivre la mienne, on est correct, on est des bons amis, ça va bien. Quand on est rendu là, c'est que notre témoignage, faut faire attention de ne pas le diluer, de rester vrai, de rester authentique dans ce qu'on est. Que les gens puissent voir qu'on suit Jésus, qu'on est soudés par l'amour, et puis qu'on manifeste cet amour-là envers les gens. Amen. Alléluia. De le faire avec le respect. On va finir en prière ce matin. Alléluia. Père, on réalise ce matin le privilège qu'on a de te connaître, Seigneur. Le privilège aussi qu'on a d'être dans ce bon pays, Seigneur, qui coule le lait et le miel. En même temps, Seigneur, on a pris conscience, Seigneur Dieu, que toi tu connais, que toi tu sais, que même que les gens qui disent qu'on s'est appauvri, que toi tu dis on a une richesse spirituelle incroyable, parce qu'on t'a au milieu de nos vies, parce que tu es là, Seigneur. Seigneur, on veut prier pour toutes ces églises persécutées, Seigneur, pour nos frères, pour nos sœurs. On veut être soudés dans l'amour avec eux, Seigneur. On veut être conscients, Seigneur, de tout ce qui traverse dans ces pays, Seigneur, que ce soit le Soudan, la Malaisie, l'Algérie ou tout autre, Seigneur, où la persécution est au niveau du corps aussi, de l'âme, Seigneur. Parce qu'on sait qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Mais on veut prier pour nos frères et nos sœurs dans la foi, Seigneur. Bénis-les, fortifie-les, Seigneur. Qu'ils puissent voir qu'en ce dimanche, Seigneur, qu'il y a des gens qu'on est soudés par l'amour, qu'on prie pour eux, qu'on prend part à leur détresse, à leur souffrance, Seigneur, qu'on a une pensée pour eux ce matin, qu'on prie pour leur persévérance, qu'ils demeurent fidèles jusqu'au bout, Seigneur, afin qu'ils reçoivent cette couronne de vie. Pour nous aussi, Seigneur, ce matin, donne-nous d'être fidèles jusqu'à la mort, Seigneur, afin qu'on puisse aussi, nous aussi, recevoir cette couronne de vie. On veut dire merci, Seigneur, parce qu'on réalise notre richesse ce matin. Que même si on aurait subi l'enlèvement de nos biens, Seigneur, même si aux yeux du monde, on est des gens qui sont pauvres, toi, Seigneur, qui connais toutes choses, tu dis, nous sommes riches. Et nous le réalisons profondément ce matin. Que nous sommes riches en toi. Alléluia. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et que Père, merci Seigneur pour cette prédication ce matin. Merci pour ta parole. Merci qu'elle ait un impact dans nos cœurs, dans nos vies. Que ce ne soit pas juste un autre message comme on entend bien souvent, Seigneur, mais quelque chose qui reste à l'intérieur de nous. Juste cette pensée, Seigneur, que tu nous soudes ensemble dans ton amour, Seigneur. Que je veux être conscient, Seigneur, de qu'est-ce que mes frères et mes sœurs vivent dans leur vie. Que je suis, Seigneur, solidaire à eux. Dans l'amour. Fais-le, Papa, à travers nos vies, dans notre Église, puis aussi au Québec, à travers l'Église. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous êtes beaux et belles. Alléluia. T'es beau, Mathieu. On est content que tu sois là. Une belle famille, des beaux enfants. Ton gars, il devait le savoir. Levons-nous ensemble. Allons nous faire un beau câlin ce matin. Dis merci Seigneur qu'on fait partie de ton Église. Je suis content de ton corps, des frères, des sœurs. Si tu as besoin de requête dans la prière personnelle, t'aimerais, je prie avec toi ce matin. Peut-être juste avancer. Je prendrai le temps de prier. Alléluia. Parce qu'on veut répondre à chacun de vos besoins. À chaque dimanche, si vous avez un besoin de prière, sens-toi libre de venir, on va prier avec toi. Pour les autres, soyez bénis, allez dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen.